transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine ? Comment l'évitons au quotidien, ces changements de pratiques, d'habitudes ? Quels sont nos choix, nos difficultés ? Et qu'est-ce qu'on arrive à changer ? Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et Néo-Aquitains qui font, à leur façon, la transition écologique. Dans cet épisode, faire le tri dans les produits ménagers. On les achète avec la promesse d'une propreté irréprochable, mais paradoxalement, ces produits sont parfois nocifs pour notre santé et l'environnement. Et si nous faisions le tri dans nos produits d'entretien ? À la maison, les sources de pollution sont nombreuses. Elles viennent des produits ménagers, des produits de bricolage et même des produits cosmétiques. Quelles sont les substances, parfois toxiques, que l'on peut trouver dans ces produits ? Comment les identifier ? Comment les éviter ? Et surtout, par quoi remplacer les détergents, savons ou autres liquides nettoyants que nous avons l'habitude d'acheter ? Alternative est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Au lycée professionnel L'Ermitage, les élèves ont au programme de leur cours un atelier particulier. Un atelier pour réaliser soi-même ces produits d'entretien, animé par l'association Au fil des Séounes. Bonjour Thaïs. Bonjour. Tu as participé à l'atelier ? Oui. Alors qu'est-ce que vous avez réalisé ? On a réalisé un savon pour le ménage qui peut nettoyer la table, le sol, multisurface. Et la particularité de ce savon ? Il est bio, il n'y a pas de produits nocifs. Il est complètement naturel avec des produits naturels. Et du coup, tu es prête à franchir le pas à la maison ? Oui, faut que maman elle achète des produits. Bonjour Karine Bassaïza. Vous êtes enseignante au lycée professionnel de l'Ermitage à Agen. Alors merci de nous recevoir dans votre classe. Avec plaisir. Pendant que se réalise cet atelier de fabrication de produits ménagers et de cosmétiques, c'est une classe de la filière des services aux personnes, un des parcours proposés au lycée. Nos élèves, effectivement, sont sur une filière qui prépare au métier d'aide à domicile. Ils peuvent aussi prétendre à des concours d'aide-soignants à la suite de leur CAP. Et c'est une formation qui se déroule sur 2 ans. Alors pourquoi avoir organisé cet atelier de fabrication maison de cosmétiques, mais également de produits ménagers ? C'est au programme. Ça fait partie du référentiel de formation où effectivement on doit sensibiliser nos élèves à des méthodes alternatives aux produits chimiques, aux matériaux que l'on trouve en fait au quotidien dans nos maisons. Alors, ça change un petit peu de ce qu'on peut faire en classe. Donc, c'est bien aussi de faire intervenir des associations qui interviennent sur le département et qui ont justement ce professionnalisme. Alors, le lycée, de façon générale, a également changé ses pratiques pour moins de pollution. Alors, c'est tout frais, hein. C'est de cette année, c'est encore en discussion. On est encore sur beaucoup de réflexions. Mais en tout cas, nous, par exemple, auprès de nos élèves sur les ateliers de service aux soins en fait, aux personnes, on réfléchit à arrêter d'utiliser des cotons, par exemple. Donc, l'idée, l'année prochaine, c'est en fait accompagner nos élèves dans la fabrication avec des machines à coudre, du tissu recyclé, de lingettes qu'on va après laver tout simplement. Ensuite, on a arrêté aussi, là déjà cette année, d'acheter des produits d'entretien dans des flacons individuels. On achète tout en bidon et effectivement, ça demande un peu plus de temps, mais on remplit au fur et à mesure nos récipients. Et tout ça, ce sont des bonnes pratiques que les élèves pourront ou appliquer chez eux ou dans leur futur métier. Oui, bien sûr. Là, le seul regret que j'ai, alors effectivement, nous, on les sensibilise à tout ça. Par contre, il n'y a pas encore des choses qu'ils peuvent appliquer sur leur lieu de stage encore. C'est encore on utilise encore beaucoup de produits chimiques. Bon, Covid y est aussi pour quelque chose. Mais c'est vrai que c'est déjà des choses qu'ils peuvent peut-être déjà mettre en place à la maison. Et ça sera déjà un premier pas. Ségolène Cardron, bonjour. Vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement au sein de l'association Au fil des Séounes et c'est vous qui avez animé cet atelier de fabrication maison de produits ménagers. Mais l'association basée à Saint-Romain-le-Noble, dans le Lot-et-Garonne, organise d'autres nombreux ateliers ? Oui, tout à fait. En fait, nous travaillons beaucoup avec différentes thématiques. Donc, nous avons tout ce qui est santé-environnement, tel que c'était aujourd'hui sur les produits ménagers. Mais on a aussi beaucoup d'ateliers sur fabriquer soi-même, sur la mobilité, sur tout ce qui est biodiversité aussi, bien sûr, la consommation responsable. En fait, on a un grand panel de champs d'action et c'est très varié. Lors de cette intervention qui s'est déroulée au lycée, les élèves n'apprennent pas uniquement à fabriquer des produits ménagers, mais ils sont sensibilisés à toute la pollution qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une maison.
Oui, on parle. En fait, on fait un peu le système d'animation entonnoir. En fait, on parle de quand même quelque chose d'assez large. On appuie tout ça par une fabrication finale, mais c'est vrai qu'on voit toute une partie théorique avec des petits jeux quand même pour que ça reste ludique. C'est vraiment les sensibiliser. Par exemple, pour les produits ménagers, c'est tout ce qui est pictogramme de danger. Pour tout ce qui est les cosmétiques et les produits ménagers, c'est aussi, s'ils n'ont pas aimé la recette, savoir quand même se repérer dans les différentes étiquettes des produits du commerce. Quelles sont ces sources de pollution que l'on peut retrouver à la maison ? Globalement, en fait, on a 3 catégories de polluants à la maison. On a tout ce qui est les produits chimiques, les polluants chimiques. On a les polluants biologiques. Donc là, ça peut être par exemple des animaux qui vivent avec nous. Ça peut être des acariens pour des allergies. Et ensuite, on a aussi toute la partie des polluants physiques, ce qu'on appelle tout ce qui a un lien avec les ondes, en fait. Donc le Wi-Fi, le micro-ondes, des choses comme ça. Et là, si on se concentre en fait sur les polluants chimiques, il y a un panel impressionnant de substances que l'on retrouve dans les produits que l'on utilise au quotidien. Oui, tout à fait. Et en fait, dans un produit chimique, donc par exemple, pour rentrer dans le concret sur un produit, un bidon de lessive, par exemple du commerce, on va avoir souvent entre 10 à jusqu'à 35 ingrédients différents. Et souvent, on va retrouver vraiment des ingrédients qui posent problème, des tensioactifs, des parfums. Tout ce qui est parfum, de toute façon, c'est un potentiel allergène pour quelqu'un qui a déjà une allergie ou qui peut potentiellement développer une nouvelle allergie. Et puis après, on a tout ce qui est colorant, conservateur, ainsi de suite. Parmi la liste qui est proposée en fait sur le site de l'ADEME, des produits auxquels il faut faire attention, il y a les parfums de synthèse, le dichlore que l'on retrouve dans l'eau de Javel, les phosphates que l'on retrouve dans les pastilles pour le lave-vaisselle, etc., etc. Ce sont des substances qui, la plupart, sont issues de la pétrochimie. C'est une liste alarmante, d'autant plus que près de 100 000 substances chimiques sont autorisées sur le marché européen et on ne connaît les effets sanitaires que de seulement 3 000 d'entre elles. C'est ça. Je pense que c'est une méconnaissance aussi des produits qu'on utilise au quotidien. Après, quand on est consommateur et qu'on est dans le supermarché, je comprends. Et moi-même, j'ai pas du tout le temps de passer 3 heures à regarder chaque étiquette. Déjà, souvent, quand je regarde l'étiquette, je ne comprends pas quels sont les ingrédients, ainsi de suite, parce que c'est souvent... j'ai souvent l'impression, moi, qu'il faudrait un bac ou un doctorat en chimie pour tout saisir. Mais effectivement, quand on cherche, on s'aperçoit que souvent, c'est des problèmes, c'est des produits, en tout cas, qui posent question. Et c'est vrai qu'on se dit, si ça pose question, alors est-ce que c'est vraiment raisonnable de les utiliser aussi ? Quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut adopter à la maison ? Quels sont les gestes que l'on peut faire ? Alors à la maison, en tout cas dans le supermarché, donc il y a vraiment essayé le plus possible de regarder les étiquettes, mais de savoir aussi qu'est-ce qui a marqué vraiment sur les étiquettes. La différence par exemple entre un produit cosmétique et un produit ménager, c'est que par exemple les fabricants des produits ménagers ne sont pas contraints de noter tous les ingrédients sur l'emballage. Ils peuvent renvoyer soit vers un site internet, soit des fois c'est tout simplement pas indiqué, ou alors vous pouvez avoir la mention contient entre autres. Pour les produits cosmétiques, là c'est obligatoire, sinon ça serait illégal de ne pas mettre la liste complète des ingrédients. Mais c'est vrai que déjà, juste en sachant que pour les produits ménagers par exemple, on n'a pas forcément tous les ingrédients, on peut se dire déjà ça va être beaucoup trop compliqué. Alors il y a des signes simples qui peuvent nous aider pour les produits ménagers, par exemple tout ce qui est pictogramme de danger. C'est vrai qu'il y en a qui alertent bien de certains dangers. Vous avez celui qui indique que c'est corrosif au point de ronger même les métaux. Souvent, il se retrouve beaucoup sur tout ce qui est emballage de lessive. Ça peut être vraiment un problème pour notre peau, pour notre santé. Et puis ensuite, après, c'est aussi beaucoup de produits qu'on déverse du coup dans l'eau, dans les rivières, ainsi de suite. Ça crée des gros problèmes de pollution. Voilà, c'est des symboles dont on peut vraiment s'aider. Souvent, ils sont quand même assez méconnus et ça peut être bien d'y revenir parce que voilà, c'est vraiment une petite image. Mais après, c'est pas parce qu'elle n'y est pas que le produit est sans risque non plus. Est-ce qu'il y a des produits dont on peut se passer ? Oui, de toute façon, en fait, déjà, le plus simple, c'est de retenir que tout ce qui est parfum, tout ce qui est mousse, en fait, on n'en a pas besoin pour être propre ou que notre maison soit propre. On en a besoin parce qu'on est habitué à ce que ça sente une odeur en particulier, que c'est ça c'est notre repère pour nous dire que ça va être propre, alors qu'en fait, le propre n'a pas vraiment d'odeur, si ce n'est qu'en tout cas, ça ne sent pas mauvais, quoi. Et ensuite, tout ce qui est la mousse, en fait, juste ça, c'est effectivement de toute façon, même les tensioactifs les plus dérivés de produits naturels. Je pense notamment au CSI qui est dérivé de la noix de coco. Donc on pourrait se dire que c'est un produit qui ne pollue pas, mais en fait non, ça reste un polluant parce que c'est quand même un ingrédient qui est synthétisé et ça reste un problème pour l'environnement, notamment. C'est quand même le moins problématique, mais ça reste un problème. On le retrouve beaucoup dans les shampoings solides du commerce.
Donc là, je sais qu'il y a une grande émulation pour les shampoings solides plutôt que les shampoings liquides, ainsi de suite. Donc je critique pas non plus trop les shampoings solides, mais c'est vrai que les shampoings solides, on garde quand même ce problème de tensioactif, et la mousse, on n'en a pas besoin pour que ça soit propre. Il y a de la confusion dans l'offre des produits qui sont proposés, puisque là, vous venez de mentionner les shampoings secs, qui sont proposés justement comme alternative déjà moins polluante, parce que sans emballage, aux shampoings classiques. Alors, la différence déjà entre un produit qui va être solide et un produit liquide, c'est que dans un produit liquide, donc pour se référer plus aux cosmétiques, mais c'est valable aussi pour les produits ménagers, on va avoir dans un produit liquide entre 40 à 80% d'eau. Donc déjà, quand vous utilisez un produit liquide de supermarché, vous achetez beaucoup d'eau. Et ensuite, vous achetez aussi souvent beaucoup de conservateurs, parce qu'il faut que dès que l'eau va stagner, il va y avoir des bactéries qui vont se développer. Donc on met des conservateurs pour éviter ce problème de bactéries. Et donc effectivement, je dirais que c'est vrai que les produits solides peuvent quand même être plus une alternative, mais il faut se rappeler que en fait, dès qu'on a de la mousse quelque part dans un tel ou tel produit, sauf si par exemple c'est vraiment, je sais pas, un savon à saponification à froid, ou avec par exemple de la saponaire qui est une plante, et c'est avec ça que nos ancêtres se lavaient, et c'est vrai que c'est une plante qui mousse un petit peu, mais loin, c'est quand même très loin de nos shampoings actuels. C'est vrai que si on a quand même de la mousse, souvent ça va être avec des ingrédients synthétisés qui coûtent quand même moins cher aussi que tout ce qui est naturel. Et effectivement, ça peut être un problème pour l'environnement, ça peut être un problème pour l'irritation. Il y a des tensioactifs qui sont plus dangereux que d'autres. Sur la liste des produits à utiliser avec parcimonie, voire à ne plus mettre sur sa liste des courses, l'ADEME cite par exemple les blocs WC, les lingettes, les déboucheurs de canalisation, l'eau de javel à utiliser avec parcimonie et attention. Après, c'est vrai que du coup, ces produits-là qui sont aussi très forts, souvent ils ne sont pas adaptés à notre environnement. Quand vous voyez par exemple sur un emballage un argument de vente qui dit que ça tue jusqu'à 99% des bactéries, en fait vous avez aussi des bonnes bactéries dans votre corps qui vous aident à digérer par exemple, qui vous aident à vivre. Les organismes sont plus compliqués que bons, mauvais et ainsi de suite. Donc c'est bien de garder de la vie autour de soi parce qu'on en a besoin pour exister nous-mêmes. Alors une fois que l'on a dit tout ça, par quoi est-ce que l'on remplace tous ces produits ? Alors, ça va être des ingrédients souvent simples. Moi, j'encourage les gens que j'ai en atelier à aller chercher des ingrédients qui sont faciles à trouver. Si vous devez aller chercher un ingrédient qui est compliqué à trouver, qui va être très cher, déjà, surtout si vous débutez, je ne vous conseille pas d'aller vers ça parce que ça va vous décourager, parce que souvent aussi, ça demande un peu plus d'expérience. Peut-être, pourquoi pas, si vous êtes plus expérimenté. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ce que je recommande. En tout cas, c'est le plus simple, en fait, c'est vraiment de revenir à tout ce qui est vinaigre, bicarbonate pour tout ce qui est ménage, de revenir vraiment à des choses simples. Et puis des ingrédients qu'on retrouve un peu justement soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Le bicarbonate, on peut l'utiliser pour faire un déodorant, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux en remplacement de la levure, pour faire le ménage, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment des ingrédients qu'on a facilement chez soi et qui peuvent être un peu multitâches dans toutes les pièces de la maison. Et quels sont les bons repères pour acheter ? Parce qu'il y a souvent des produits avec des labels écologiques. On peut s'y fier ? Déjà, il faut comprendre ce que c'est le bio. Le bio, ça va être quelque chose qui est contrôlé. Donc, c'est avec une charte qui contrôle vraiment. Et puis, c'est spécifique à chaque label bio, du coup. Qu'est-ce qui va être contrôlé, comment, où, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, souvent, ce qui n'est pas forcément contrôlé dans le bio, quand même, c'est la qualité de l'eau. C'est tout ce qui est, est-ce que l'eau, est-ce qu'il n'y a pas de produits, est-ce qu'elle est bien traitée, ainsi de suite. Et puis aussi, quand même, les labels, ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants, par exemple, vont devoir payer pour avoir le droit d'utiliser ce label-là, pour avoir le droit de valoriser leurs produits dans cette charte écologique. Et par exemple, on a des très bons artisans, notamment en Lot-et-Garonne, qui fabriquent et qui ont des méthodes douces et des méthodes sans risque, mais qui par contre n'ont pas suffisamment ou qui font le choix de ne pas prendre de label écologique. Donc ils ne sont pas certifiés bio, mais par contre, effectivement, c'est intéressant d'aller à leur rencontre et de voir que ils pourraient tout à fait correspondre à ces critères-là. Donc, privilégier quand même beaucoup le local, je dirais, s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous. Et puis après, oui, on peut quand même s'y fier, mais c'est toujours, tout dépend de qu'est-ce qu'on met dans la charte écologique. Alors justement, lorsqu'on veut faire le ménage dans ces produits cosmétiques et dans ces produits d'entretien, par où on commence ? Où est-ce que l'on se renseigne ?
Nous, à l'association, déjà, on propose des ateliers de santé et environnement qui sont financés par l'Agence régionale de santé. Donc, ils sont entièrement gratuits. Donc, on serait ravis d'y voir les gens qui nous écoutent. Puis après, on peut se renseigner. Il y a beaucoup de recettes en ligne. Il y a beaucoup de choses à trouver. Il y a des sites qui sont très bien faits. Par contre, par exemple, dans des recettes, souvent de ménage, on va vous dire de mélanger du vinaigre et du bicarbonate ensemble. Et en fait, la réaction chimique se fait immédiatement. Mais par exemple, si vous la conservez dans une bouteille et que vous utilisez le produit dans 15 jours, la réaction chimique, je ne dis pas que le produit ne fonctionnera pas, mais sera quand même beaucoup moins intéressant à l'utilisation. Il vaut mieux préserver cette réaction-là sur le moment. Donc après, c'est aussi tester, être curieux. On peut bénéficier des conseils soit d'Au Fil des Séounes, soit il y a beaucoup d'autres organismes en Nouvelle-Aquitaine qui sont capables de renseigner. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, c'est essayer quand on rentre en tout cas dans cette volonté de faire soit ces produits, soit de regarder ainsi de suite, c'est déjà pas se décourager et puis surtout aussi pas culpabiliser. C'est difficile de changer ses habitudes. C'est important d'être indulgent avec soi-même et de se dire que ça va prendre du temps et que des fois, on n'a pas le temps, donc on va acheter tel produit alors qu'on sait que c'est pas bien. Et ça arrive et puis c'est pas la peine de se flageller pour autant. L'important, c'est d'essayer de toujours faire mieux. C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt pour un prochain épisode.